Bonjour, bonsoir tout le monde. Et m'a dit nous bienvenue dans la première sortie émission Mercredi Covid. Émission ça, c'est une émission qui va permettre nous cerner toute problématique pandémie ça dans le pays nous. Non pas c'est François Ulysse Tako. Je suis un docteur et je suis en spécialisation en santé publique. Un objectif émission, c'est encourager la population vraiment appliquer mesures que l'autorité a demandé pour appliquer. C'est-à-dire prendre des mesures d'hygiène, respecter la distanciation sociale et surtout toujours porter masque, toujours mettre masque lors où on déplacer. Un autre objectif encore qui est vraiment important, c'est maintenant encourager l'État ou bien le gouvernement à adopter l'autre stratégie par rapport à la stratégie que vous gagnez. Parce que les nouvelles données qui viennent de temps en temps, il est toujours vraiment important pour nous adopter des mesures qui sont liées à conditions. Le format émission a toujours été même pratiquement. Et pour une chose, nous allons laisser analyser la situation et pays. Et par rapport à les chiffres que le ministère a chaque semaine, pour essayer de faire comprendre la réalité. Deuxième point dans l'émission, c'est que nous allons faire des projections, des scénarios pour nous voir comment la maladie est supposée évoluer semaine par semaine. Et dernier point, nous avons toujours fait des recommandations, des formulations à l'endroit de la population, comment nous supposé comporter, et à l'État, quelle stratégie nous supposé mettre en place pour nous vraiment essayer de croiser la maladie dans le pays. Nous devons commencer l'émission par présenter nos slides qui montre comment la relation est supposée exister entre l'État et la population par rapport à un virus qui envahit un pays. Même avec le coronavirus qui envahit le pays d'Haïti. Eh bien, réponse que l'État baille, stratégie que l'État met en place, et la population elle-même, comportement que l'État gagne, faut que pour ça qu'arrive fait, vraiment, faut que qu'on caractéristique virus là. C'est-à-dire faut qu'on ait le maximum d'informations sur le virus là. Est-ce que c'est un virus qui est attrapant? Ça les contagieux. Est-ce que comment le transmettre? Qui symptômes que l'homme a virus là a gagné et qui prise en charge que nous avons fait par rapport à ça. Donc, supposez qu'il y a une relation entre la population vraiment et l'État, c'est ça que nous relèvons la règle d'essai. La règle d'essai, ça veut dire que faut une communication continue entre l'État et la population. Il faut conseil que l'État bat là, il faut contingent constant. Il faut qu'il y ait des contacts étroits entre la population et l'État. Et la population, il faut qu'il y ait confiance dans l'État pour le changement de comportement que l'État demande à la population gagne, pour le gagner. Et comme ça, on a essayé de croiser le coronavirus. Je vais faire un petit rappel bien vite sur le coronavirus, parce que nous avons plein d'informations déjà. Et que nous allons essayer peut-être de renforcer l'information. Parce que tant que nous connaissons, tant que nous informons, c'est plus nous avons protéger nous, c'est plus que nous avons adopté des comportements qui pour aider nous à éviter d'attraper la maladie. Comme nous connaissons son pandémie, c'est-à-dire que tout pays dans le monde est frappé par le coronavirus. Et voilà nous en Haïti, et c'est depuis le 19 mars que nous avons deux premiers cas. Et que ça fait pratiquement 2 mois que la pandémie a envahi nous. Et nous connaissons déjà comment le transmettre. C'est le monde a toussé, c'est le monde a éternué, et que le voyez des gouttelettes que ou attraper maladie. Ou du moins si il y a un côté qui a un virus là, que après ça on va mettre main dans la bouche ou dans le nez, dans le jeu, etc. Ou qu'à prendre maladie, ça nous connaissons ça déjà. Et il faut nous dire que, et ça c'est très important, c'est que ce n'est pas parce que le monde a un coronavirus qui fait que le va mourir. Non, ça il faut qu'il clair en tête. Je parlais de 80% des cas. Dans 80% des cas, c'est que c'est des formes mineures, des formes légères. C'est-à-dire que le monde n'a pas un coronavirus là, il n'est pas comme ça. Du moins, ce n'est pas grave du tout. Et que lui guérit pour contre lui. Le monde n'a fini guéri. Ce qui est important, c'est que contrairement à la grippe, contrairement à la malaria,
contrairement à fièvre typhoïde par exemple. Mais le monde te gen coronavirus déjà, il pas ta gagner encore. Pour le moment, c'est ça études ont révélé. Ça veut dire que son monde est malade, il guéri. Donc, après 2 semaines ou des mois, il pas prendre maladie coronavirus encore. Ça, c'est un bon signe. Puisque son virus qui est vraiment nouveau dans le monde, mais chaque jour, il y a découvert de nouvelles facettes sous virus là, en termes de transmission, etc. Et en termes de période de contagion, c'est-à-dire combien de temps un monde qui est infecté, les cas ont l'autre monde virus là. Et surtout en termes de symptomatologie. J'ai remarqué que il y a des symptômes que en janvier, en février, que les gens n'ont pas gagné et qu'on a commencé à développer. Tout ça supposé mettre plus à l'oreille pour nous-mêmes population, pour nous essayer de garder au jour le jour, est-ce que nous-mêmes, ou bien les gens qui sont là, etc., les gens qui sont avec nous, pas développer des signes, des symptômes, et non seulement signes et symptômes que le ministère a dit, mais l'autre signe et symptômes que nous-mêmes, que nous avons développer la carrière au fur et à mesure. En parlant des symptômes, nous tous nous connaissons que nous entendons ça tout dans la radio, nous regardons ça dans la télévision, que le sport ministère a répété tout le temps. Et si nous voyons que nous avons toussé, nous avons des problèmes pour nous respirer, nous avons tête fait mal, nous avons fièvre, etc., que nous connaissons. Mais il y a des symptômes qui sont supposés attirer l'attention. Nous. Par exemple, fièvre. Fièvre là, vraiment, il faut nous au jour le jour à regarder et si qu'on chaud même si nous baguons pour nous contrôler la température mais au moins nous avons si qu'on chaud par rapport à ça. L'autre barrière encore c'est que tête fait mal, corps fait mal et il y a 2-3 autres signes encore qui commencent à faire parler de eux. L'on parler de perte de goût, c'est-à-dire que mon n'a pas prend goût bouche li, il pas prend odeur manger. Qui vient rendre que moun nan manque appétit et que moun nan gon fatigue, moun nan gon corps crasé. Ça ce sont des symptômes que nous-mêmes en tant que population, en tant que moun qui vivent dans le pays et nous sommes supposés à regarder au jour le jour comment nous a développé. Nous devons tout présenter nos slides ça, je pense que c'est vraiment important. Son slide pour nous essayer de comprendre et je pense que je vais retourner sur lui dans l'émission qui va venir. C'est un slide qui montre la relation qui gagne entre le monde qui prend maladie et le monde infecté alors qu'il commence à avoir des symptômes. Si nous regardons en bas, nous voyons un chiffre, moins 10, 0, 10, 15, etc. Nous regardons la flèche jaune. Flèche jaune qui représente la période où nous avons des symptômes. C'est-à-dire période il commence à avoir signes et commence à avoir symptômes comme commence à avoir fièvre, tête fait mal, quel que soit symptôme que le gagne. On a regardé flèche rouge là qui c'est période côté mon les périodes de contagion. Ça veut dire que ces périodes ça mon n'a qu'à transmettre maladie. Et maintenant après remarqué que flèche rouge là les commencer avant flèche jaune. Ça veut dire que flèche jaune moun commence à avoir symptômes. Flèche rouge là, moun commence à transmettre maladie bien avant que les gagnent signes et symptômes. Et un point exemple sur moi. On dit jeudi à la mercredi que on commence à avoir signes et symptômes. On commence à avoir tête fait mal, on commence à avoir fièvre, etc. Mais on connaît en tant qu'haïtien, on va prendre un jour, 2 jours avant d'aller faire test. Donc, on jeudi ou bien vendredi, m'a fait test. Et on a un bon résultat aujourd'hui. On dit demain. Donc, ça va amené ma vendredi. Eh bien, vendredi, je connais que je testé positif pour le coronavirus là. Mais pendant ce temps, je suis à transmettre la maladie. Il y a 2 jours, bien 3 jours avant mercredi, avant jeudi. Ça veut dire que je commencé à transmettre la maladie à madame, à petite, à mon que moi, à ma famille depuis dimanche. Donc, ça fait vraiment capital pour nous vraiment focus, comprendre ce qui passe avec le coronavirus là, pour nous essayer de chercher cas contact
le plus bonheur que possible pour nous essayer d'éviter que la maladie les propage. Son ça d'abord retourner sur lui. C'est vraiment important pour nous comprendre ce qui a passé que moun qui testé positif là qui a maladie et mais il a commencé à transmettre maladie bien avant que le connaît que le malade. On a regardé que dans le chiffre que le ministère là-bas, c'est des bulletins que qui sortent chaque jour en fonction de réalité et pays. On a regardé de 19 mars à nos jours que il y a 1832 personnes qui ont fait test pour eux. Et parmi 1832 personnes, il y a 533 qui sont positifs. C'est-à-dire qu'il y a 533 personnes qui ont une maladie. Bien sûr, nous connaissons que dans 533, il y a 21 personnes qui mourent, malheureusement, et il y a 21 personnes qui guérissent. Donc, ça veut dire que nous avons 491 cas actifs. Là, nous avons dans le bulletin ministère, il parle de actifs. Donc, c'est 491 personnes qui actuellement ont une maladie ça dans sang. Si nous regardons à droite, et nous avons que nous devons faire montrer une évolution maladie à chaque semaine. Au début, il était très timide, mais nous avons commencé en mi-avril, quand nous avons 46 cas. Après ça, une semaine après, il y a 76. Et bon, là, nous avons commencé le mois de mai à le déraper net. Nous avons que de 4 mai à 11 mai, il est passé de 101 à 182 cas. Et dans cette semaine, ça, il triplé. Ça veut dire qu'il passe de 182 cas à 533. Donc, il triplé. Ça veut dire que effectivement, la maladie a commencé à battre le terrain. Si nous regardons là, on a vu que dans 533 personnes qui testent positif, qui ont une maladie, 63 cas, 75%, 3 cas, c'est dans le département de l'Ouest qui vivent. Donc, l'autre 9 départements, il y a seulement 26% cas. Donc, nous voyons que vraiment l'arrêté dans le département de l'Ouest. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est que même si vous aller plus fond dans l'analyse, nous avons regardé dans le bord gauche, nous voyons que pour la région métropolitaine, il y a 382 cas. Donc, l'Ouest pour contre parle, il y a 396 cas. Mais la région métropolitaine en elle-même, il y a 382 cas. Et nous avons regardé là, c'est que Port-au-Prince a 109 cas, et Delma a 102, etc. Nous devons focus sur la région métropolitaine pour deux raisons. Première raison, c'est que c'est une zone qui est vraiment dense. Ça veut dire qu'il y a un pile de monde. Et deuxième raison, c'est que il y a certains mouvements qui fait chaque jour en dans la commune, ou bien à l'intérieur de la commune, ou bien entre communes. C'est chaque jour, il y a des camionnettes, des machines qui fait Delma, qui montent sur Delma, qui parlent Pétionville, qui sont Pétionville, qui parlent tabac, etc. Nous devons montrer comment le mouvement et même les gens qui ont une maladie a fait. Si nous regardons pour l'autre département, et nous avons que effectivement, pas grand peu le cas par rapport à la région métropolitaine, par exemple. Si nous prenons Pétionville qui a 87 cas, Pétionville seulement, il y a plus de cas que 8 départements. Si vous mettez 8 départements ensemble, il y a moins de cas que Pétionville, si nous retirons la Tibonite. Donc, si nous comptabilisons nord, nord-est, sud-est, centre, NIP, nord-ouest, sud, grandance, mais Pétionville, seulement commune Pétionville, là, il y a plus de cas coronavirus que 8 départements mélangés ensemble. Ça, c'est des facteurs qui permettent que l'autorité prenne des mesures, qui prenne des stratégies. Parce que les stratégies, ne sont pas supposées être uniformes, elles sont supposées liées en fonction de évolution chiffre, en fonction de densité de population, en fonction de mouvements qu'on a fait de manière régulière. On fait un zoom sur l'autre département. On a que l'autre département n'a pas grand pile cas. Et ceci par rapport à la région métropolitaine. Non. On a regardé que Grandance a 2 cas seulement, Sud a 3 cas, à part la Tibonite qui a 52 cas. Mais si on prend par exemple Pétionville, dans la zone métropolitaine,
il y a 87 cas. Maintenant, Pétionville a plus de cas que 8 départements combinés ensemble. Si nous retirons la Tibonite, excusez-moi, on a que Pétionville a plus de cas que tout l'autre département ça combinés ensemble. Et ça vraiment important pour l'équipe qui gérer le coronavirus, qui prend des stratégies. Il faut que la stratégie pas uniforme. Il faut que la stratégie vraiment dépendre de la densité de la population, dépend de l'évolution chiffre dans chaque département pour la stratégie vraiment adaptée à la zone. On prend la situation ville dans le département. On a remarqué que c'est chef-lieu département avec grande ville dans le département qui est plus affecté. On prend des exemples bien simples. Dans Grandance, il y a 2 cas. Tous les 2 cas, c'est Jérémy. Dans le nord-ouest, il y a 7. Il y a 5 cas pour 2 paix. Et si on prend par exemple dans le nord-est, il y a 19 cas. Il y a 15 qui font liberté avec Wanamet ensemble. Et si, regardez dans le nord, nous avons 21 personnes qui sont infectés, 21 personnes qui ont coronavirus là. Maintenant, 21, il y a 15 qui sont dans le cas par ici. C'est pour montrer nous effectivement, mais côté il y a plus de monde, côté population plus dense, c'est là qu'il y a plus de cas. Ça, tu as supposé attirer l'attention l'État, toute équipe qui fait gestion et qui fait coordination et réponse à coronavirus là. Je vais attirer l'attention sur l'information qui est la taux de létalité. On a remarqué que le ministère là, chaque jour, dans le bulletin que lui présenté, il parlait de taux de létalité. Le taux de létalité, c'est quelle quantité de monde qui meurt par rapport à la quantité de monde qui gagne gemme dans la zone qui est infecté. Maintenant, si nous regardons les tranches d'âge, c'est les gens qui gagnent entre 20 et 44 ans qui sont plus infectés, qui sont plus malades. Et deuxième catégorie, c'est les gens qui gagnent entre 45 et 64 ans. C'est-à-dire c'est la population relativement jeune qui est plus infectée, qui est plus malade. Mais cependant, la catégorie de gens qui plus mourir, c'est les gens avec grand monde. Et si nous regardons là, sur 40 personnes qui plus âgés que 65 ans, donc il y a 21% là-dedans qui mourent. Et résultat, ça vient corroborer avec des études qui montrent que effectivement, le coronavirus est vraiment lié avec l'âge, est vraiment lié avec défense immunitaire qui ont en bas, et est lié tout avec si on a l'autre maladie déjà, s'il a fait tension, s'il a fait sucre. D'où l'importance ou bien en phase pour nous mettre ce groupe dans le cadre de gestion et coronavirus là. Dernier slide, je vais présenter nous par rapport à la série de chiffres que le ministère a là. Et c'est ça, après tout, dans le bulletin, il parle de quarantaine. Et quarantaine, c'est tout le monde qui est en contact avec un monde qui est malade. Il met ton côté. Ça veut dire que le monde n'est pas forcément malade. C'est des gens qui sont en contact avec le monde qui est malade. Maintenant, en termes de prévention, ils mettent le monde en côté pour est-ce que l'a développer des symptômes, l'a développer des signes. Maintenant, nous voyons que par exemple, le ministère dit qu'il y a 253 personnes qui sont en quarantaine institutionnelle. Ça veut dire que c'est des gens qui sont mis dans l'hôpital, ils suivent au jour le jour. Maintenant, ce qui inquiète nous, c'est les gens qui sont en quarantaine domiciliaire. Ça veut dire que les gens qui sont en quarantaine la caille. Et c'est 1330 cas. Et c'est des groupes de monde qui sont supposés suivre très près, au jour le jour, pour essayer d'évoluer. Il faut qu'on mette en côté, il faut qu'on assure. Je ne sais pas quelle stratégie que le ministère met en place pour suivre les cas contacts. C'est des cas contacts. Les gens qui sont en quarantaine, c'est des cas contacts. Ça veut dire que c'est des gens qui sont en rapport avec les gens qui ont une maladie. Donc, pour empêcher que ils transmettent, ils mettent en côté. Donc, je ne sais pas pendant la caille, quelle stratégie que le ministère met en place pour les suivre les gens et éventuellement tester. Parce que c'est les gens éventuellement qui peuvent propager la maladie. Et j'en ai dans le slide avant, c'est que tant qu'on prend plus de temps
pour gérer les contacts, mais c'est tant pour propagation maladie et avaler terrain. Dans la deuxième partie de l'émission, j'en ai dit là, nous allons essayer de faire des projections. Et projections en fait, on utilise un modèle qui est bien simple, que en général, en épidémiologie, il est utilisé, c'est un modèle qui est le SIR, S-I-R. Et si on a regardé ça, c'est que c'est une façon que nous faisons pour nous diviser la population en trois. S, c'est pour susceptible, I, c'est pour infecté, R, c'est pour recovery, comme c'est en anglais, avec des gens qui guérit. Si on prend susceptible, c'est des gens qui exposent à la maladie, qui sont vulnérables et qui facilement sont infectés. Et pour IA, c'est ces gens qui sont infectés déjà, les gens qui ont une maladie, et ils sont en position pour contaminer l'autre monde, et comme ça, ils peuvent passer dans l'autre classe là, qui c'est elle là qui se guérit. Maintenant, dernière partie à R, guéri. Donc, nous ne pas tellement focus sur R là, qui se guéri, parce que le monde guéri, j'aime dire tout à l'heure, le monde guéri, ça veut dire que il prend maladie, il guéri, il n'a pas de chance encore pour le retomber dans S, il n'a pas de chance encore pour venir prendre maladie, et ceci pendant un certain temps. Pour nous faire projection, nous utilisons un indicateur qui est le R0. R0 à s'allier, c'est en théorie, quelle quantité de monde que un monde qui a une maladie a infecté. Est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4, en fonction de chiffre R0A. Et R0A, c'est un élément clé dans la prise en charge de l'épidémie. C'est lui qui permet que l'État ou bien l'équipe là qu'on est-ce que dans l'épidémie toujours, est-ce qu'on n'a pas avancé ou du moins on a reculé. Et R0A dépend de trois facteurs. Taux de transmission maladie, qui est lié avec le mode de transmission maladie, c'est-à-dire gouttelette au contact avec l'intérieur. Il est lié tout avec mesures hygiène, avec prévention que la population a adoptée. Et ça fait que, et pas pour rien que vous demandez de laver les mains et pour respecter la distance sociale. Mon autre facteur encore qui est vraiment important, qui a permis que R0 diminue ou bien augmenter, c'est le taux de contact social. C'est-à-dire, qui quantité de monde en moyenne qu'on croise dans la rue par jour et qui durée contact ça. C'est-à-dire, qui quantité de monde qu'on croise dans la rue, dans la camionnette, dans le marché, et qui quantité de temps vous fait beaucoup côté. Et un autre facteur encore qui est vraiment important, c'est la période de contagion que nous avons tout à l'heure, qui c'est minimum 10 jours. C'est-à-dire que qui quantité de temps que monde qui a maladie a déjà fait avec vous. Donc, trois facteurs ça permettent que nous calculer R0, qui est R0, j'aime remédier, c'est température. C'est thermomètre qui évalue la température épidémique. Si R0, par exemple, R0, limite R0 c'est 1, donc s'il est en bas 1, épidémie a régressé, mais s'il est supérieur à 1, épidémie a augmenté. Par exemple, pour le coronavirus là, et valeur R0 elle varie de 1.4 à 6 et nous parlons nous-mêmes en fonction de chiffres qui valeur R0 nous-mêmes lié et pendant 2 mois après l'épidémie a commencé. Dans le calcul que nous faisons, quand nous voulons passer R0 de 3.7 à 3.6, nous voulons réduire R0. Nous misons sur prévention, nous avons appliqué mesures hygiène, nous avons lavé mains, nous avons mis masque, nous avons sorti, nous avons allé dans le travail, nous avons allé dans la camionnette, nous avons allé dans le marché et nous avons appliqué la distanciation sociale. Et nous voyons qu'effectivement, que la propagation maladie a décalé dans le temps. Puis là, nous supposé gagner dans le 98e jour, là, nous venons gagner après, nous venons gagner dans le 103e jour. Ça veut dire que la quantité de monde qui est supposé infecter pendant la semaine, il vient réduire en fonction de moyens que nous en fonction de comportement, nous, en fonction de mesures de prévention que l'État, gouvernement, ministère dit pour nous appliquer. Donc, le fait que graduellement, les passé de R0 a passé de 3.7 à 3.6, li retardé progression maladie et dans période ça côté
gen pic maladie, c'est que gen moins de monde qui viennent infecter et comme qui va gagner comme conséquence pour réduire pression qu'a fait sur le système santé en termes de prise en charge. Ça veut dire, en bon créole, ça veut dire que au lieu de gagner 200 personnes qui viennent dans l'hôpital pendant une semaine, ok, me réduire à 150 ou du moins me réduire à 125. Ça veut dire que il y a plus de chance à gens qui sont malades pour joindre des soins de qualité. Et ça fait et dans ce sens ça parler de aplatissement courbe là, c'est que pic là même s'il paraît après, mais quantité de gens qui sont supposés malade dans période là, les diminuer. Donc c'est comme ça que nous allons faire projection ça chaque semaine pour nous en fonction de comportement nous, en fonction de gens agi, etc. pour nous garder, pour nous réduire R0 de manière régulière. R0 a changé au fil du temps. Ça veut dire que R0 les gens doivent monter dans une semaine, ils descendent dépendamment de comportement nous, parce que c'est vraiment lié à comportement. L'autre bas encore, c'est que R0 a changé d'une zone à l'autre. Donc, le chanter dans chiffre là, R0 l'ouest là, est vraiment très 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 élevé par rapport à R0 dans le sud, par rapport à R0 dans la Tibonite. Parce que chiffre dans l'ouest est vraiment plus élevé par rapport à l'autre département. Donc pour R0, il vraiment dépend du comportement. À combien de monde nous frotter par jour, et qui mesure l'hygiène que nous adoptons, est-ce que nous portons masque. Donc R0 vraiment dépend de nous. En d'autres termes, évolution maladie dépend du comportement. Un autre bagage peut être un autre facteur encore qui malheureusement pas dépend de nous, c'est densité de population. Et j'en ai dans chiffre, c'est que côté gain plus monde, côté gain plus monde qui aggloméré dans l'espace, c'est là nous jouons plus cas malheureusement. Et n'a regardé gain plus cas dans la région métropolitaine pour le département de l'Ouest là, n'a regardé nous gain plus cas dans chef-lieu avec grande ville dans le département. On autre bagage encore qui nous devons faire appel pour nous, c'est la règle des C. On te parle de règle des C. C'est-à-dire que qui est vraiment capital dans la gestion maladie. Parce que ni l'État, ni la population, ils sont supposés travailler ensemble pour nous combattre le coronavirus. Donc, il supposé qu'il y ait une communication continue entre l'État et la population. Conseil cap bailleur supposé constant. C'est pas leur conseil pour entendre des conseils, il faut qu'ils continuent. Et à force que l'État parle à la population va commencer à prendre confiance pour lui changer d'attitude, pour un changement de comportement que nous avons demandé là. C'est la capitale. J'en ai dit tout à l'heure, c'est que R0 maladie pour aujourd'hui à 3.7. Et si nous continuons à vivre, j'en vivre là, mais semaine prochaine, on est supposé gagner à peu près 1016 cas. Maintenant, si nous voulons réduire R0, nous faisons passer de 3.7 à 3.6, nous sommes supposé gagner semaine prochaine 847 cas. Donc, Jean-Noël là, R0 dépend vraiment du comportement. De gens ont agi, de gens ont mis à l'écoute de l'autorité pour nous voir comment nous avons essayé de gérer la maladie. Et à titre de rappel, nous connaissons déjà. Pas oublier il faut que nous toujours adopter des mesures avec consigne autorité. Et il faut que nous toujours laver les mains. Et les n'a tousser dans le coude nous. Donc figure nous pas éviter mettre les mains dans figure nous parce que nous pas connaît et qui côté nous témoigner et toujours mettre masque de n'a sorti et prendre distance nous. Et un bagage important m'a capitaliser sous lui c'est symptômes avec signes. C'est pas moi même qui venir la caille chaque monde pour m'a regarder si nous avons signes avec symptômes, c'est nous même la caille nous dans famille, nous dans foyer nous pour nous regarder est-ce que nous avons fait mal, est-ce que nous avons fièvre, est-ce que nous perdons goût bouche nous. M'a insister sur ça pour nous adopter mesures avec consigne autorité pour que nous toujours laver main nous. Le n'a tousser dans coude nous et pour figure nous pas mettre main dans figure nous
parce que nous pas côté mais nous sorti. Nous ka oublier nous te manger un bagage et puis nous te oublier laver main nous. Donc pas oublier encore toujours mettez masque. L'on a sorti, l'on en camionnette, l'on en machine, l'on en marché, l'on en market, quel que soit côté où aller et respecter distanciation sociale là. Donc pas coller trop après monde. Et un bagage qui important qui capital c'est surveiller si avec symptômes que nous gagnons dans caille nous, dans foyer nous, côté nous rete chaque jour de manière régulière. Faut nous contrôler est-ce que nous gagne tête fait mal? Est-ce que nous respirons bien? Est-ce que nous perdons goût bouche nous pas sentir rien, nous perdons odeur. Et faut que nous ta vraiment mettez nous en quarantaine et puis les autorités. Là ça n'a protéger tête nous, n'a protéger famille nous, n'a protéger tout le monde que nous aimons et puis là ça n'a pas maladie. Merci tout le monde qui t'a regardé. Rendez-vous mercredi prochain.